Il y a Maman. De mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamuru. Ma vetare yo abora akane e yo honkobe avema. Je suis Maman. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamuru. Je remercie les ancêtres et Yo pour le temps de parole qu'ils me donnent. Ya. Coucou, famille. C'est Maman Menzono. Ce matin, je suis avec vous avec mes caca de poule sur la tête. Eh oui, il faut refaire pousser les cheveux. Ah, c'est compliqué. Ma mère disait toujours, quitte-la avec ta tête là qui est bourrée de beaumonviers là. Voilà. Voilà, maintenant sa fille se retrouve avec les beaumonviers. Est-ce que les cheveux là vont repousser? Je ne sais pas. On attend voir. Et puis j'avais une amie. Elle aussi à l'époque, il me disait, du temps où je travaillais au casino La Croisette, elle s'appelait Ikoyu Propice. Oui. Je prends son exemple aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à travailler, elle était parmi les premières personnes à me recevoir. À me recevoir et à me donner des conseils. Et elle disait, Arlette, tu sais, lorsque tu as un défaut en toi, sur toi, qui se reflète sur ton corps, sur ta personne, le mieux, c'est de le présenter. Présente ce défaut-là et puis comme ça, au fur et à mesure que les gens te verront, ils seront habitués. Ils vont t'apprécier comme ça, ils vont te regarder comme ça et on saura que oui, ça c'est Arlette. Ah, Ikoyi Popis. Elle m'a tellement appréciée qu'elle m'a menée même chez elle, dormir chez elle. Après le travail, elle me disait, non, Arlette, alors aujourd'hui tu vas dormir chez moi. J'ai dit, oh. Mais toi, tu es une femme mariée, tu es une femme mariée et puis tu m'as amené chez toi dormir. Tu ne me connais même pas, tu n'as même pas peur et tout. Elle dit non, j'ai pas peur, je ne sais pas pourquoi, mais je t'apprécie, il n'y a pas de souci, tu peux venir dormir chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dormir chez elle. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ensuite, elle m'a amené dans son milieu familial. Elle m'a présenté à son père et à sa mère. Après, moi, je regarde, je dis, oh. Mais la fille, là, elle me demande d'abord d'aller dormir chez elle. Maintenant, elle vient me présenter à sa famille. C'est comme ça qu'une relation se tisse, qu'une amitié prend forme. Mais malheureusement, il nous a quittés un peu tôt. Voilà ce matin pour toi, Ikoyu Popis. L'hommage que je te rends un peu. Tu vois, moi je ne t'ai pas oublié, donc ça veut dire aussi que tes parents aussi ne t'ont pas oublié. Venez-en au fait. Ce matin, Maman Menzone vient vous parler des belles-mères. Ya. Ah, les belles-mères. Souvent, nous les femmes, vous les femmes, quand on vient en mariage, on trouve notre belle-mère. Mais à cause du comportement des unes et des autres, beaucoup de femmes, même aujourd'hui, quand elles vont maintenant en mariage, il y a d'autres qui disent non, pardon, ma belle-mère là, non. Ou bien il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire que non, moi je ne veux pas, je cherche l'endroit où il n'y a plus de belle-mère parce que les belles-mères, c'est des poids souvent trop lourds. C'est souvent compliqué. Maman Zeno va vous dire que la belle-mère, pourquoi il y a souvent tiraillement avec la belle-mère? Il y a souvent tiraillement avec la belle-mère. Pourquoi? Parce que une belle-mère, une mère, avant qu'elle ne devienne belle-mère, elle est d'abord mère. Donc, le rôle de la mère, c'est quoi pour son enfant? Question. Une mère prend soin de son enfant, lave, nourrit, éduque, enseigne. Parce que dans l'éducation, il y a l'enseignement de la vie. Une mère fait tout ça. Alors, toi, femme qui viens
toi, ma sœur, qui viens à la recherche d'un homme pour le but de te marier. Alors, en ce moment, lorsque tu arrives, tu trouves une mère, mais en ce moment, tu trouves une belle-mère. Vous allez dire souvent que Maman Zona a une façon souvent de parler, mais c'est comme ça que Maman Zona s'exprime. C'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle s'engage pour vous montrer la route, pour vous montrer le chemin. Donc, lorsque tu arrives, tu trouves une mère. Tu trouves aussi une belle-mère. La belle-mère, elle ne perd pas le fil de son rôle, non. Du rôle de mère qu'elle joue. Et maintenant, le rôle de belle-mère qu'elle doit jouer. Dans le rôle de belle-mère, elle veut toujours le bien-être de son enfant. Elle veut la réussite de son fils. Elle veut voir la progression, l'élévation de son fils. Alors toi, la femme, la belle-fille, lorsque tu arrives, maman, tu as du travail, oh. Parce que le rôle premier de la mère, d'une belle-mère, ce qu'elle regarde d'abord là, c'est ça. Quand tu arrives, elle te regarde. Elle te regarde vraiment. Elle te regarde en profondeur, ma soeur. Elle va t'observer. Elle t'observe de par tes gestes, ta manière, ta personne, ton éducation. Eh oui. Maman Zone est là pour vous montrer la route. Et à partir de là, elle se pose des questions. Ah, est-ce que la femme que mon fils amène là vraiment? Parce que dites-vous bien que la préoccupation de la belle-mère, elle peut même se priver. Elle se prive de ce que tu peux l'apporter à elle. Sa priorité se porte sur son fils. Parce que oui, la mère, la belle-mère se sacrifie encore jusqu'à ce degré-là. Eh oui. Elle peut se passer des cadeaux que tu peux l'offrir. Elle peut même se passer du repas que parfois vous refusez de lui apporter, que vous refusez de lui donner. Le sourire, le bonjour. Ah, maman, ce matin-là, vraiment, tu es en train de rentrer dans un... La femme, la belle-mère peut se passer de toutes ces choses tant que son fils, tant qu'elle va se rendre compte que son fils est entre de bonnes mains. Lorsqu'elle va réaliser que son fils est entre de bonnes mains, ah, ma soeur, la femme, ta belle-mère ne te causera aucun souci. Eh oui, parce que Maman Zone va toujours vous prendre son exemple. Parce que Maman Zone est arrivée dans la vie d'un homme et elle a trouvé une femme, une belle-mère. Une belle-mère qui a regardé sa belle-fille comme ça. Ping! Et elle a réalisé. Et elle a compris que là, là, mon fils m'a amené une femme. Une femme aussi que le fils a pris le temps de modeler à sa manière, comme il voudrait que sa femme soit. Ah, ma belle-mère. Ma belle-mère est une femme douce, calme et aimante. Une femme pieuse. Ah, maman. Madame Ibinga Marceline, veuve Badinga Zamba. Tu es une belle-mère, une bonne belle-mère. Dommage pour mes rivales qui n'ont pas su voir et comprendre ça. Mais moi aussi, j'ai vu. Donc, pour vous dire que mes sœurs, voici ce qui se passe lorsque tu arrives dans un foyer.
toi aussi, tu te poses des questions. Tu te dis, ah, est-ce que ma belle-mère va m'apprécier? Est-ce que ma belle-mère va m'aimer? Est-ce que ma belle-mère va m'accepter? De par tes actes, ton comportement, ton attitude, tout cela va jouer un rôle. Un rôle pour la relation que tu as l'intention de tisser avec ta belle-mère. Ne sois pas fausse. Voilà pourquoi je vous dis toujours, lorsque vous démarrez une relation, restez vous-même, restez vrai. Si tu as des défauts, rentre en mariage avec ces défauts-là. Quand tu vas rentrer en mariage avec ces défauts-là, tu vas trouver devant toi, tu vas trouver dans ce mariage des personnes qui vont te modeler. Lorsqu'elles vont chercher à te modeler, à te rééduquer, ne mets pas devant l'ego. Ne te dis pas que, oh, mais qu'est-ce qu'elles veulent me montrer? Ce que ma mère m'a montré est déjà suffisant. Ce que j'ai appris est suffisant. Non, c'est jamais suffisant parce que l'école ne finit pas. L'enseignement ne finit pas. L'éducation ne finit pas. Alors, lorsque une belle-mère observe sa belle-fille, de par les comportements, les agissements, elle regarde. Elle dit, non, là, mon fils. Elle-même, elle commence à comme ça. Oh. Mon fils, là, c'est pas bon. Et souvent, les fils ont une mauvaise appréhension. Ah non, c'est ma femme, celle que j'ai choisie, je l'aime. Certains fils diront à leur mère, maman, laisse-moi faire. Je vais essayer de la rééduquer, je vais la modeler. Mais dans le fond, je sais que c'est une bonne femme. Laisse-moi faire. Et il y a des belles-mères aussi qui prennent cet engagement de se dire, non, je vais rééduquer ma belle-fille. Ma soeur, lorsqu'elle le fait, ne te dis pas que tu n'as rien reçu de là où tu reviens. Ne te dis pas que ce qu'on veut t'apprendre n'est rien considéré à ce que tu as reçu depuis chez toi. Non, c'est toujours un apport, c'est une continuité. Dans l'administration, on dit l'administration continue. Et oui, c'est pareil dans le mariage. C'est pareil dans la vie. C'est pareil pour ta formation. Parce qu'une femme, lorsque tu vas en formation, quand tu vas en mariage, autant pour moi, on te forme. Et l'éducation, la formation vient à tous les niveaux. Ça vient par la belle-mère, par la belle-sœur, par le beau-frère, par le beau-père, par la tante, par l'oncle et même par l'enfant. Et oui, ne négligez pas les enfants. Parce que les enfants là, ils peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Ne te dis pas, mais qu'est-ce que l'enfant là veut? L'enfant là, attends. Toi, tu veux maintenant m'éduquer. Oui, l'enfant peut t'éduquer. Parce que l'enfant peut t'apporter quelque chose. La belle-mère. Lorsque c'est à couteau tiré, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème pourquoi? Parce que quand la belle-mère t'observe, elle ne t'observe pas seulement par tes faits et gestes, mais elle t'observe aussi en profondeur. La profondeur ici, c'est quoi? Le spirit, oui. Le côté spirituel aussi rentre en jeu. Et elle regarde. Et elle sait que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Alors, pour t'éloigner de son fils, elle est obligée d'agir. Agir, pourquoi? Parce qu'elle voudrait que son fils soit en sécurité, soit entre de bonnes mains. Alors, la bagarre, la lutte commence. Oui, maman est là pour vous montrer le chemin. La lutte commence. Une lutte qui aura de fin que lorsque la belle-mère sera satisfaite. Parce que laissez-moi vous dire que la mère, la belle-mère, joue son rôle jusqu'à son dernier souffle. Alors nous qui sommes des femmes aujourd'hui, moi qui suis femme aujourd'hui, je sais que demain je serai une belle-mère. Et souvent je me pose la question, est-ce que je serai une bonne belle-mère? Parce que souvent, on se pose la question, on se dit, on ne se dit pas.
On parle, on critique, oui. Parce que souvent, nous critiquons nos mères. Avec nos copines, nos collègues. Oh, ma mère est dure. Oh, ma mère est ceci, oh. Oh, ma mère n'aime pas mon gars, oh. Oh, et oui, parce que dites-vous bien que c'est vice-versa. Il s'agit de la fille, de la femme, mais il s'agit aussi de l'homme, le beau-fils, la belle-fille, le beau-fils. C'est vice-versa. Oh, elle ne veut pas de mon gars là. Hein? Moi, je ne comprends pas quel est le problème. Maman est en train de te dire que voilà le problème. Parce que ta mère regarde. Et ta mère voit que là, ce n'est pas bon. Mon fils n'est pas entre de bonnes mains. Ma fille n'est pas entre de bonnes mains. Et pour ce qui est de mon exemple, Maman Zono a essayé de vous expliquer dans l'une de ses vidéos de pourquoi il faut chercher, il faut chercher à connaître l'histoire de ta vie. Parce que lorsque tu cherches, tu trouves. Quand tu cherches au bon endroit, tu trouveras la solution. Tu connaîtras l'histoire de ta vie. Ah, ma mère. Ma mère qui est aussi une mère, qui est aussi une belle-mère. Lorsque tu cherches, tu trouves. Et je disais tantôt dans cette vidéo que vous pouvez te tromper, manipuler. Oui. Parce que lorsque tu tombes sur un mauvais visionnaire, lui aussi peut t'orienter dans un mauvais sens. Dans cette vidéo, je disais tantôt que chercher parce que nos parents aussi sont manipulés. Et pourtant, ils sont parents, mais ils sont aussi manipulés. Je vais vous prendre un exemple en ce qui me concerne. L'histoire. Ma mère était allée à un endroit lorsque nous étions petits. Elle est allée à la rencontre d'un visionnaire. Même quand si elle suit la vidéo là, elle va être surprise. Elle va dire, comment ça? De quoi est-ce que ma fille est en train de parler? Je vais t'expliquer, maman. Alors, arrivé chez ce visionnaire a dit à ma mère, à mon sujet, que ta fille sera la femme des Blancs. Sera la femme d'un homme blanc. Et laissez-moi vous dire que pour cette petite partie de l'histoire, lorsque ma mère est revenue avec cette information dans la tête, à l'esprit, alors ma mère m'a élevée. En sachant déjà que, ma fille sera la femme d'un blanc. Alors, je dois éduquer ma fille. Je dois enseigner à ma fille. Je dois l'élever. Parce que je sais que ma fille va devenir la femme d'un blanc. Et comme pour beaucoup en Afrique, lorsqu'on te dit que ta fille va devenir la femme d'un blanc, hey, c'est pas on voit le bonheur. On se dit, ah mon Dieu, tu m'aimes beaucoup. Ah vraiment mon Dieu. Maman, ce visionnaire t'a manipulé. Il t'a manipulé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Maman Nzena connaît son histoire. Parce que Maman Nzena a cherché. Elle a cogné à une porte. Et la porte s'est ouverte. Et là, les ancêtres disent à Maman Nzena, et les ancêtres racontent l'histoire à Maman Nzena. Les ancêtres que vous négligez là. Hein? Que vous ne voulez pas écouter. Je sais que les autres écoutent, suivent. Et c'est pour ça que dans leur vie, tout se passe bien. C'est pour ça que dans leur vie, tout marche à merveille. Mais pour ceux-là qui s'obstinent, qui se renferment, parce que les uns et les autres leur disent que non, laissez la tradition. Non, la tradition est diabolique. C'est parce qu'ils vous trompent.
Ils vous trompent pour vous utiliser à leur fin. Pour te dire que, ah ma fille, ah, aujourd'hui là vraiment, non, Dieu t'aime, Dieu est merveilleux. Voici ce que Dieu a prévu pour toi. Voici, j'ai prié pour toi. Voici ce que Dieu a prévu pour toi. Et toi aussi, comme le maboule, la maboule que tu es, toi aussi tu es là. Oh vraiment, ah, l'homme là a prié pour moi. Ah vraiment, si j'ai eu ceci dans ma vie, c'est grâce à cet homme. C'est grâce à cet homme de Dieu. C'est grâce à cette prophétesse. Non. Tout est en toi. Tout est enfoui en toi. Parce que tes ancêtres sont là. Ils veillent. Ils veillent pour le bon fonctionnement de ta vie. Mais si tu ne cherches pas la bonne porte, pour que toi-même, tu rentres en possession de toutes ces choses. Pour que quelqu'un ne vienne pas te dire que parce que j'ai prié, voilà, tu as obtenu. En retour, voici ce que tu dois me donner. Parce que grâce à moi, non. Ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce à tes ancêtres. Et pour rentrer en contact avec tes ancêtres, c'est simple. Fais un retour. Regarde derrière toi. Retourne à la source. Viens à la tradition. Et là, nous les hommes et les femmes, gardiens du temple, te mènerons à tes ancêtres. Et oui. Parce que Maman Zena, le temple de Maman Zena s'appelle Nzame Arbre de Dzam. C'est-à-dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Eyo. Le temple du maître Kierso. Le temple du maître Abesolonkili. Ebomba. Papa Kierso. Roi Kierso. Oui. Là-bas, on vous conduit. Tout droit. Sans déviation. Mais comme Monsieur Nzamba a pour habitude de dire, il dit souvent, ma chérie, tu sais, une bonne entreprise n'a pas besoin de faire trop de publicité. Le jour où tu mettras les pieds dans cette entreprise, tu sauras pourquoi cette entreprise a du succès, pourquoi cette entreprise a de la valeur, pourquoi cette entreprise a autant de clients. Maman Zena vous dit juste que le jour où sérieusement, ou le jour où tu prendras la décision de dire que non, ça suffit, j'ai trop pleuré, j'ai trop cherché. On me dit que mes ancêtres me protègent de là où ils sont. On me dit que mes ancêtres ont un message à me véhiculer. On me dit que si je veux régler les problèmes de ma famille, je dois repartir à la source. Je dois repartir vers mes ancêtres. Alors il y a une adresse. L'adresse est celle du maître Kierso. Du maître Abesolonkili, roi Kierso. Maman Zena vous attend. Donc, pour revenir à l'histoire de Maman Zena, alors ce visionnaire dit à ma mère que ta fille sera la femme des Blancs. Et oui, et pour certains, pour ceux-là qui me connaissent, parce que Maman Zena a une certaine allure, une attitude, un comportement, un être qui lui est propre, par sa façon de faire, de s'habiller, de se comporter. Les uns et les autres aussi ont vu cela. Ils se sont dit, oui, Arlette, toi tu es la femme des Blancs. D'autres m'ont même dit, mais pourquoi tu es avec Monsieur Nzamba? Quand on te regarde, par ta manière, ta façon de faire les choses, tu es la femme des Blancs. Non, ce n'est pas ça. Maman, ce qui s'est passé, c'est que ta fille était appelée à faire des études. Par ces études, ta fille devait travailler à l'étranger.
À l'étranger, dans le pays des Blancs. Ah, mais malheureusement, à cause de cette information que le visionnaire t'a donnée, tu es resté focus là, blindé là-dessus. Oui. Je dis oui, pourquoi? Parce que lorsque les ancêtres m'ont relaté cette histoire, j'ai accepté. Accepté pourquoi? Parce que dans le passage de ma vie, à la recherche de ma vie, il y a quelqu'un qui m'a dit cela. Parce qu'autrefois, moi aussi, je suis passée par l'école du maître à Tomori-Benga. Et lorsque j'ai fréquenté cette école du peu de temps où j'allais, parce que vraiment, j'étais pas actif. De par l'exhortation, je n'ai pas suivi. J'ai continué ma route. Mais un jour, un frère qu'on appelle Ekers, j'étais au temple et il est venu. Il est venu s'asseoir juste à côté de moi, Menzana. Et il a dit ceci. Il a dit, ah, Arlette, tu as des responsabilités, hein? Tu as des responsabilités dans ta famille parce que normalement, tu devais travailler à l'étranger. Et de l'étranger, tu devais souvent faire des va-et-vient. Peu importe la réunion qu'il devait avoir dans ta famille, c'est toi qu'on devait toujours attendre pour résoudre les problèmes de cette famille, de ta famille. Et quand Ekers a fini de parler, il s'est levé et il est reparti. Quand je suis restée, j'étais au temple, je me suis dit, mais l'homme là, il me parle de quoi? Il me parle de l'étranger, que je devais travailler à l'étranger, alors que moi, je travaille au casino La Croisette. Bref, c'est passé. Maman Zena a continué sa route. Et en continuant sa route, Maman Zena est arrivé au temple Nzama Avodzam, chez le maître Kierso. Et de là, les ancêtres parlent. Les ancêtres... Ah, vous négligez la vie, hein? Vous négligez les ancêtres. Hein? Continuez à les négliger. Maman Zana vous dit même, continuez à les négliger, restez là-bas. Parce que vous pensez que quand on vous demande de revenir à la tradition, de prendre en considération vos ancêtres, de les respecter, de les honorer, vous pensez que quoi? Que c'est pour un plaisir. C'est pas pour mon plaisir, c'est pour ta vie. C'est pour comprendre le sens de ta vie. C'est pas maman maintenant qui va te dire que regarde, comme les autres ont l'habitude de faire. Oh, voici ce que tu dois avoir, voici. Tes ancêtres sont là pour te guider, pour t'orienter et pour te relater l'histoire de ta vie. Et c'est comme ça que chemin faisant, lorsqu'ils me disent que Arlette, à cause de tes bons actes, à cause de ta vie passée, voici ce qu'on a prévu pour toi. Tu devais apprendre, tu devais aller à l'école et au sortir de tes études, tu devais vivre à l'étranger. Tu devais travailler dans une grande organisation à l'étranger. Aïe, quand j'ai appris ça, je ne vous cache pas, j'ai eu mal. Et oui, j'ai eu mal. Et en ce moment, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que cet homme a fait? Il a détourné l'attention de ma mère. Parce qu'il savait que si maman Zene, je partais à l'école. Parce qu'il avait vu. Il avait vu le bonheur de ma mère. Et il s'est dit, non, je ne vais pas dire les choses comme ça à cette femme. Je vais dire à cette mère que sa fille doit être la femme d'un blanc. Et ma mère est revenue à la maison avec cette idée en tête.
Elle est restée focus avec cette idée. Maman Zena est en train de vous donner un exemple de son histoire pour vous dire que Maman Zena, en allant travailler à l'étranger, après cela, Maman Zena devait revenir au Gabon. Ah, attendez, il y a encore, oui, il y a encore un petit exemple. Du temps où Maman Zena travaillait au casino La Croisette, elle avait une sœur. Elle a une sœur, oui, parce que jusqu'à présent, moi, je la considère comme ma sœur. En demandant Brigitte. En demandant Brigitte avait dit une fois à Maman Zena, lorsque elle est repartie à l'école, elle m'appelle et elle me dit, ah Arlette, tu sais, parfois quand je te regarde, hein, ta place n'est pas ici au casino. Je dis pourquoi? Et c'est comme ça qu'elle me dit, non Arlette, repartons à l'école. Et oui, voici ce que les ancêtres font. Parce que dans votre vie, les ancêtres mettent sur votre chemin des amis qui deviennent vos sœurs, des copines qui sont là pour vous orienter aussi. Mais, comme tu ne suis pas, tu vas te dire, ah, moi j'ai déjà trouvé... Alors, moi, c'est comme ça que j'avais réagi. Oh. J'ai dit, ah, moi j'ai déjà trouvé mon travail, je vais encore aller faire quoi à l'école? Je suis déjà au travail. Pour vous dire que de l'histoire que Maman Zena vous relate aujourd'hui, de ce que ses ancêtres l'ont révélé. Maman Zena, au long de son chemin, avait déjà ces exemples-là. Au final, lorsque les ancêtres relatent l'histoire, au final, Maman Zena réalise que, ah mon Dieu, dans tout ce temps, maman m'a mené une guerre. Ah, une guerre qui n'avait pas lieu d'être. Parce qu'au final, Maman Zena devait aller à l'étranger. Maman Zena devait travailler à l'étranger. Mais comme ça n'a plus été le cas, les ancêtres ne m'ont pas abandonné pour autant. Parce que Maman Zena devait travailler au milieu des Blancs. Et qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Ils m'ont conduit au casino La Croisette. Et au casino La Croisette, qui étaient mes patrons? C'était des Blancs. Et oui. La vie, les ancêtres compensent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme les ancêtres ont vu que Maman Zena n'est pas allée à l'étranger pour le travail qui était prévu, alors les ancêtres ont envoyé Maman Zena au casino La Croisette. Travailler toujours au milieu de l'homme blanc. Et de ce travail, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme un milieu professionnel n'est jamais positif, et oui, il est aussi négatif. Parce que aussi, mes patrons ont regardé Maman Zena. Bref, je ne vais pas passer par là. Je ne suis pas là pour ça. Alors, mes ancêtres m'ont récompensé. Ils m'ont envoyé à cette société. Parce que Maman Zena, de par le travail que je devais faire, je devais être entourée de patrons blancs. Et j'ai atterri finalement au casino. Maman, pour te dire que regarde, à ce niveau, tu as été manipulée. Toi aussi. Aussi, toi, ma soeur, mon frère qui me regarde, nos parents sont aussi manipulés, malheureusement. Mais pour des parents qui n'ont pas été manipulés, qui ont suivi, parce que eux, ils écoutent leurs ancêtres, leurs enfants sont bien encadrés. Ils sont bien suivis. Donc, pour revenir à l'histoire des belles-mères, que lorsque les belles-mères s'affrontent, lorsque la belle-mère et la belle-fille ne s'entendent pas, c'est à cause de ces raisons-là. De ces différentes raisons, de ces exemples que j'essaye de vous donner. Ah, ma belle-mère, ma Marceline, comme on t'appelle affectueusement.
Ma Marceline, on me demande de parler de belle-mère à cause de mon histoire. Ma Marceline, c'est pour ça que ma mère a mené cette guerre. Parce qu'elle aussi, elle a été manipulée. Ma Marceline, un jour, tu m'as dit que, ah ma fille, si on te dit que ta mère est une sorcière, est-ce que c'est pour autant que tu vas la négliger? Est-ce que c'est pour autant que tu vas l'oublier? Est-ce que c'est pour autant que tu vas tourner le dos à ta mère? Et à l'époque, j'avais répondu, non, je ne sais pas, maman Marceline. Tout ce que je sais, c'est que moi, ma mère, je dois toujours prendre soin d'elle. C'est comme ça que je t'avais répondu. Ma Marceline, je demande pardon. Pardon pour ma mère qui t'a apporté beaucoup de frustration, qui t'a humilié, qui t'a insulté. Parce que quoi, elle pensait bien faire. Parce qu'on lui a dit que sa fille était la femme d'un blanc. Ne sachant pas qu'on était en train de détourner le destin de sa fille. Alors ma mère t'a causé des soucis. Mais comme tu es une femme sage, une femme calme et une femme pieuse, tu as gardé ton calme. Alors je demande pardon. Pardon pour ma mère parce qu'elle a agi dans l'ignorance. Eh oui, frères et sœurs, parfois nos parents agissent dans l'ignorance. Veuve de Papa Nzamba, je te demande pardon. Pardon pour ma mère. Elle aussi, elle est une mère. Une mère qui se bat pour ses enfants. Une mère qui prie pour ses enfants. Une mère qui veut le bien-être de ses enfants. Mais à cause de cette information, elle a mené un combat qui n'avait pas lieu d'être. L'histoire, quand les ancêtres relatent l'histoire, c'est parce qu'ils voudraient que les choses s'arrangent, parce qu'ils veulent résoudre les problèmes d'une famille, parce qu'ils veulent vous montrer la route, le chemin. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, comme vous aimez écouter les uns et les autres qui viennent vous dire, ah, aujourd'hui c'est la nuit de la restauration de ta famille. Tu penses que ça va se passer en une nuit? Que ce problème va se résoudre en une nuit? Non. C'est un travail, un lourd travail qui doit être fait. Et ce travail se fait au fur et à mesure, jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. La femme, mes frères et mes sœurs, voici ce que Mme Zena est venue vous apporter ce matin en ce qui concerne le rôle de la belle-mère, en ce qui concerne aussi le rôle d'une mère. En ce qui concerne le sujet, le mot manipulation, c'est pour ça que Mme Zena vous dit toujours, cherchez et cognez à la bonne porte pour résoudre les problèmes, pour connaître ton histoire et par la suite, pour résoudre les problèmes de ta famille. Parce qu'on va te dire quelque part, non, c'est toi la tête, c'est toi le chef. Et toi aussi tu es là, mais tu ne te rends pas compte qu'on pousse ton ego. On pousse ton ego à prendre le dessus.
Et lorsque tu viens, au lieu de résoudre les problèmes de la famille, tu te concentres seulement dans ta famille, dans celle que tu crées, et tu te dis non, je vis pour ma famille, je dois encadrer ma famille que je crée avec ma femme et mes enfants. Non, Maman Nzono vous dit que c'est pas ça la famille. La famille, ah, la famille c'est l'ensemble. C'est le père, la mère, la sœur. C'est tes neveux, tes nièces. Alors, lorsque toi, tu as été choisi, tu es élu pour encadrer cette famille-là. Tu penses que pour encadrer cette famille, c'est de te retrouver là où on va te dire que non, c'est toi la tête. Et la queue, c'est qui? C'est les autres? Non. Maman Nzono est là pour te dire, comme tu es la tête, alors tu es la tête de cette famille. Lorsque les ancêtres décident que c'est toi la tête, c'est pour être la tête de la famille. Et la famille, c'est un ensemble de tout ce qui comporte une famille. Famille, frères et sœurs, Maman Nzono va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Mais je sais que Maman Nzono va revenir. Yeah.